Imaginez un port capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. Un port qui pourrait redessiner les routes commerciales de toute la Méditerranée. Ce projet existe et il est en train de transformer l'Algérie en une puissance logistique que personne n'avait vu venir. Pourquoi les ports décident du destin des nations? Depuis des siècles, les nations qui contrôlent les ports contrôlent le commerce. Singapour, Dubaï, Rotterdam. Ces villes n'ont pas bâti leur richesse sur des mines d'or, mais sur des quais de chargement. Un port moderne, ce n'est pas juste un point d'entrée. C'est une machine économique. C'est là que les conteneurs venus d'Asie se déchargent. Là que les marchandises changent de direction. Là que les emplois se créent par milliers. Aujourd'hui, 90% du commerce mondial passe par la mer. Celui qui possède les infrastructures portuaires possède un levier stratégique énorme. Il attire les investisseurs. Il accélère ses exportations. Il devient incontournable. Et l'Algérie l'a compris. Un géant sort de terre, le centre de Hamdania. À une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, sur la côte méditerranéenne, un chantier colossal est en cours. Son nom, le centre de Hamdania. Ce n'est pas un simple port. C'est un projet de 32 milliards de dollars. Un complexe portuaire et industriel qui va redéfinir la place de l'Algérie dans le commerce mondial. Le site s'étend sur plus de 2000 hectares. Il comprendra un port en eau profonde, capable d'accueillir les plus grands navires de commerce au monde, des quais de plusieurs kilomètres, des grues automatisées, des zones de stockage géantes, des terminaux à conteneurs ultramodernes, et surtout, une zone industrielle intégrée directement connectée au port. Ce projet est pensé pour devenir le plus grand hub logistique d'Afrique du Nord. Un point de connexion entre l'Europe, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. Une porte d'entrée stratégique sur un continent en pleine croissance. La capacité prévue est impressionnante, plusieurs millions de conteneurs par an. De quoi rivaliser avec les plus grands ports méditerranéens. L'objectif est clair, faire de l'Algérie un acteur majeur du transit maritime mondial. Un hub logistique et industriel intégré. Mais Hamdania ne sera pas qu'un port. Ce sera un écosystème complet. Une zone industrielle y est intégrée. Elle accueillera des usines de transformation, des centres de conditionnement, des plateformes logistiques. L'idée, ne plus se contenter d'importer et d'exporter, mais produire sur place, ajouter de la valeur, créer des chaînes d'approvisionnement locales. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique par la superficie. Elle possède d'immenses ressources naturelles, hydrocarbures, minerais, produits agricoles. Mais pendant des décennies, elle a exporté du brut, du pétrole non raffiné, du gaz non transformé. Avec Hamdania, la vision change. On passe de l'export de matières premières à l'export de produits finis. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, l'Algérie importe des produits manufacturés d'Asie ou d'Europe. Demain, avec une zone industrielle connectée au port, elle pourrait produire ses biens localement, les distribuer en Afrique et même les réexporter vers l'Europe. Le tout sans rupture de charge, sans délai, avec des coûts réduits. C'est cette logique d'intégration qui fait toute la différence. Un port sans industrie, c'est un point de passage. Un port avec industrie, c'est un moteur économique. Impact économique, emploi, investissement, compétitivité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le projet Hamdania doit générer des dizaines de milliers d'emplois directs et bien plus en emplois indirects. Conducteurs de camions, techniciens portuaires, ingénieurs logistiques, ouvriers d'usines, personnels administratifs. Toute une économie locale va naître autour de ce hub. Pour un pays comme l'Algérie, où le chômage des jeunes reste élevé, c'est une opportunité majeure. Former une main-d'œuvre qualifiée dans la logistique, c'est préparer l'avenir. C'est diversifier l'économie au-delà des hydrocarbures. Côté investissement, Hamdania attire déjà l'attention. Des entreprises chinoises, européennes, du Golfe observent de près. Certaines ont déjà signé des accords. Elles voient dans ce port une porte d'entrée vers l'Afrique. Un tremplin pour distribuer leurs produits sur un continent de plus d'1 milliard d'habitants. Et puis il y a la question de la compétitivité. Aujourd'hui, beaucoup de marchandises destinées à l'Algérie passent par des ports européens ou marocains avant d'être acheminées. Avec Hamdania, l'Algérie reprend le contrôle de sa chaîne logistique. Elle réduit ses coûts. Elle accélère ses délais. Elle devient plus attractive pour les investisseurs. Impact stratégique. Méditerranée, Afrique, nouvelle route. Mais l'impact de Hamdania dépasse largement les frontières algériennes. Sur le plan géostratégique, ce port pourrait changer la donne en Méditerranée. La Méditerranée est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde.
Les navires qui viennent d'Asie via Suez passent par là avant de rejoindre l'Europe. Traditiquement, ils font escale dans des ports comme Tanger, Valence ou Gênes. Hamdania veut capter une part de ce trafic, offrir une alternative, devenir une plateforme de transbordement incontournable. Et puis il y a l'Afrique. L'Algérie partage des frontières avec ce pays. Elle est un pont naturel entre le Maghreb et le Sahel. Avec un port comme Hamdania, elle peut devenir la porte d'entrée logistique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les marchandises débarquent à Hamdania, puis sont acheminées par voie terrestre vers le Mali, le Niger, le Tchad. Un corridor commercial nord-sud qui n'existe pas encore à cette échelle. C'est aussi un message politique. L'Algérie affirme son leadership régional. Elle montre qu'elle ne veut plus être un simple pays pétrolier. Elle veut compter, peser, être un acteur incontournable dans les nouvelles routes commerciales mondiales. Défi et enjeu, un projet ambitieux face à la réalité. Mais un projet de cette ampleur ne se fait pas sans obstacles. Les défis sont nombreux et ils sont réels. D'abord, les délais. Les méga-projets portuaires prennent du temps, beaucoup de temps. Entre les études, les financements, les travaux, les tests, il faut souvent une décennie. Hamdania ne fait pas exception. Les premières phases avancent, mais la mise en service complète prendra encore des années. Ensuite, la concurrence. L'Algérie n'est pas seule sur ce marché. Le Maroc a investi massivement dans le port de Tanger Med, devenu l'un des plus performants d'Afrique. L'Égypte développe ses infrastructures autour du canal de Suez. La Tunisie, la Libye, tous regardent vers la mer. La bataille des ports méditerranéens est féroce. Il y a aussi la question de la modernisation. Un port moderne, ce n'est pas juste du béton et des grues. C'est de la technologie, de l'automatisation, de la digitalisation. Il faut former du personnel, attirer des entreprises de pointe, créer un écosystème favorable. Enfin, il y a le défi de la gouvernance. Un projet de cette taille nécessite une coordination parfaite entre l'État, les investisseurs, les entreprises privées. Il faut de la transparence, de la rigueur, une vision à long terme. Mais malgré ces défis, une chose est certaine, l'Algérie a fait le pari de l'avenir. Conclusion, Hamdania n'est pas qu'un port. C'est un symbole, celui d'une nation qui refuse de rester spectatrice, qui veut reprendre sa place dans le commerce mondial, qui mise sur la logistique, l'industrie, la connectivité. L'Algérie est à la croisée des chemins, entre l'Europe et l'Afrique, entre la Méditerranée et le Sahara. Avec Hamdania, elle pourrait devenir ce qu'elle n'a jamais été, une véritable puissance logistique, une porte d'entrée incontournable entre deux continents. Le monde change, les routes commerciales se redessinent, et l'Algérie veut être sur la carte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres méga-projets qui façonnent l'avenir de notre monde.